Salut les filles et les garçons. Alors, vous avez peut-être vu passer des images sur internet. C'est le moment de l'année où Urban Decay sort une nouvelle palette dans la gamme Naked, mais qui n'est pas la Naked 4 que tout le monde attendait, et qui est, je pense que là-bas, à Newport Beach, partie de Los Angeles, soit ils ont entendu mes divers moments où je suis là, c'est la palette de week-end, c'est la palette de week-end, soit ils ont la même préoccupation que moi, eux aussi veulent partir en week-end. Alors c'est-à-dire que quand j'ai vu la palette, je me suis dit mais c'est pas possible, elle a été faite pour moi ou comment ça se passe? C'est voilà, la palette de week-end parfaite et en plus avec des couleurs absolument parfaites. Donc voici la chose. Il faut que je vous l'oriente de manière à ce que vous la voyez. C'est la Naked on the Run. Donc c'est dans la gamme Naked, mais c'est justement, ils n'ont pas fait une Naked 4, machin. Voilà. Et j'aime bien parce que on the run, j'ai regardé sur un dictionnaire, littéralement ça veut dire en cavale, en fuite. Donc c'est toujours leur petit côté un peu rock, un peu rebelle, ça m'éclate quoi. Donc pour moi ce sera une cavale, une palette de week-end, vu que je n'ai pas vraiment l'intention d'être en cavale, mais si vous êtes en cavale, ça peut vous servir aussi. Et alors, je ne suis pas peu fière, je dois dire, parce qu'elle va sortir sur le site d'Urban Decay le 20 novembre, donc après-demain, et chez Sephora, partout dans le monde, enfin en tout cas aux États-Unis et en France, pour ce que j'en sais, le 1er décembre. Et je suis la seule en France à l'avoir depuis 15 jours. C'est moi qu'ils ont choisi pour la montrer en France. Donc je peux vous dire que le coup de la palette qui a l'air d'avoir été faite pour moi, plus ça, je suis un petit peu, comme ça quoi. Bon alors là oui, évidemment j'ai une tête très bizarre, j'ai l'air d'un fantôme avec un œil au beurre noir parce que en réalité, j'ai juste fait mon teint, mais juste la base, j'ai juste du fond de teint et de la poudre et de l'anti-cerne, et puis j'ai maquillé un œil pour vous faire la suite. Parce que on peut tout faire avec ça. Déjà, voyez la taille du miroir. Non mais la taille du miroir quoi. Hein. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mascara, un crayon que je vais vous montrer qui est sublime, c'est un brun noir, on voit ma caméra dans le miroir, c'est un brun noir magnifique, un gloss, bon moi je suis pas très fan de gloss, j'en porte quasiment jamais, mais pourquoi pas, et puis au pire vous pouvez mettre autre chose à la place, mais il est joli et il colle pas. 5 fards à paupières entièrement nouveaux, qui s'appellent, je vous le dirai à la ligne, non je vous le noterai, mais qui sont complètement nouveaux, hein. C'est pas des reprises d'autres Naked. Un enlumineur qui peut faire pour les yeux et pour les joues, et sur les joues il est super joli, un bronzer et un blush. Et alors vous allez me dire, oui, mais le blush, comment? C'est pas un blush corail, mais alors ils l'ont pas complètement fait pour toi, il manque un truc. En réalité, oui évidemment, moi ce que je préfère c'est les blushs corail, mais l'hiver il m'arrive de porter du vrai blush rose, j'allais dire froid, il est pas complètement froid en vrai, hein. Il est, c'est un rose mais avec une petite pointe de chaud dedans et un peu irisé, enfin pas irisé mais un peu nacré. Et du coup l'hiver pour un teint un peu, pas blanche-neige, mais vous voyez un teint vachement frais, c'est hyper joli. Donc je pense que je vous ferai les swatchs après. Je vais commencer, parce que ça me traumatise un peu de me voir avec cette tête là, donc je vais commencer par mettre du bronzer et du blush pour redonner de la vie à tout ça, parce que là c'est un peu terrifiant. Donc le bronzer, si je vais quand même vous le swatcher au fur et à mesure. Le bronzer, vous voyez, il est vachement bien parce qu'il est un peu inloupable. Parce que c'est une couleur, il n'est pas très foncé, il n'est pas rose, il n'est pas rouge, il n'est pas orange non plus. Vous voyez, c'est une couleur, c'est le genre de couleur que j'aime porter et en plus il est mat. Donc, sur une peau très foncée, ça n'ira sans doute pas, mais sur une peau claire. Pourquoi est-ce que la lumière fait des trucs aussi bizarres? Faut pas que je me rapproche trop en fait. Sur une peau claire, sur une peau moyenne, et même sur une peau un peu mate, ça va marcher. Donc, je prends avec mon pinceau Real Techniques préféré pour faire ça, qui est cette espèce de machin un peu plat, un peu truc, là. Hop, tous les fards sont assez poudreux, hein. Donc, et j'en mets là où je mets du bronzer habituellement, c'est-à-dire un peu partout, quoi. J'ai tendance à mettre pas mal de bronzer et partout. Et vous voyez le bronzer quand c'est... Et je l'utilise vraiment pour faire comme du bronzage entre guillemets, si ce n'est que j'essaye pas d'avoir l'air bronzé, mais juste pour redonner de la vie au visage et du relief. Vous voyez comme ça va mieux? C'est dingue, ça n'a plus rien à voir déjà. Je vais en mettre un petit peu dans le cou aussi, parce que
Si je porte pas d'écharpe, j'aime autant qu'il soit de la même couleur que le visage, tant qu'à faire. Or, il est souvent plus clair. Et là, voilà. Là, tout de suite, le fait que j'ai un seul œil maquillé fait beaucoup moins peur. Ensuite, to the blush. Donc, vous voyez qu'il donne cette impression de vraiment très froid. C'est vrai que la lumière va recommencer à faire des trucs ultra bizarres. Et voilà, swatcher sur la main ce que ça donne. En fait, vous pouvez pas vous louper. C'est comme le bronzer. C'est une pigmentation moyenne, je dirais. Donc c'est juste bien. Tant que vous n'y allez pas avec un pinceau horriblement dense et vraiment en frottant dedans comme une malade et en mettant vous pouvez pas vous louper. Ça me semble des produits assez inloupables. Donc pour le blush, je prends un 187 de MAC parce que c'est quand même le genre de pinceau que je préfère. Voilà. Moi j'ai tendance à souffler sur le pinceau, mais vous n'êtes pas obligé. Et j'en mets pas partout où j'ai mis du bronzer, parce que sinon ça va faire un peu double emploi, et puis on verra plus le bronzer, mais j'en mets un peu, vous voyez, sur la pointe des joues, et puis moi je peux pas m'en empêcher, j'en mets toujours un petit peu sur l'arête du nez. C'est comme ça, c'est ma signature make-up, le blush sur le nez, la folle totale. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Oui, c'est bien comme ça. Je vais pas en mettre plus pour le moment, parce que si ça se trouve, une fois que j'aurai fait les deux yeux, je trouverai que j'en ai besoin d'un peu plus. Peut-être l'estomper un petit peu plus, par contre. Ça mérite d'être un petit peu plus étiré. Voilà. Et vous voyez, il fait pas du tout rose froid. Enfin, on peut aimer le rose froid après, hein, mais ça fait pas... Quand on le voit à côté du bronzer, on a l'impression qu'il est super froid, que ça va être un rose bleu, mais en fait non. C'est pas un corail, mais c'est pas un rose bleu. Donc moi, ça, j'apprécie. Et ensuite, eh ben on va passer aux yeux ensuite. Alors, ce que j'ai fait, alors vous allez voir ce crayon. Attendez, il y a évidemment tout qui se casse la gueule comme d'habitude. Ce crayon, je ne peux pas faire de coupe, hein, en plus, rappelez-vous, parce que j'ai mon petit problème de montage et tout, si je fais des coupes, c'est foutu. Ce crayon, comment il s'appelle? Il s'appelle Stag. Et alors il est, regardez, il est magnifique, c'est un vrai brun noir. C'est-à-dire que c'est un brun qui a absolument pas de rouge dedans et qui est super pigmenté. Donc moi j'adore, j'ai toujours beaucoup de mal à en trouver. Donc c'est le moment où je descends la caméra pour que vous voyez et que je vois aussi dans mon miroir. Donc à quelle hauteur je la mets? Si je me rapproche, parce que je suis quand même très myope, donc il faut vraiment que je me rapproche beaucoup. Voilà, et avec ça, je le garde sur ma main pour vous montrer à la fin comme il tient bien. Avec ça, je vais en mettre au ras des cils. Vraiment bien au ras des cils. Pour accentuer la ligne des cils, hein, comme son nom l'indique. Pour faire comme un liner, que je ne vais pas trop estomper pour une fois. Parce que je veux avoir un truc vraiment super foncé qui intensifie beaucoup le fard que je vais mettre par-dessus. Donc je fais un petit wing ici, là. Hop. Vous voyez, comme ça. Et j'en mets pas mal, je veux que ce soit bien intense. Est-ce que c'est ça? Je veux vraiment que ça fasse popper ce que je vais mettre dessus. J'en mets un tout petit peu dessous. Parce que c'est un maquillage un peu intense, donc je vais avoir aussi le dessous d'œil un peu, enfin qui soit en raccord avec le dessus, si j'ose dire. Je prends un 217 qui a déjà servi, comme vous pouvez voir, pour faire l'autre œil, pour estomper ça. Hop. Je vais estomper un tout petit peu le bord en haut, mais pas au ras des cils, parce que je veux surtout pas perdre d'intensité au ras des cils. J'estompe un tout petit peu là, mais vraiment à peine, et si je trouve que j'en ai perdu, j'en remets. Je veux vraiment que ce soit bien intense ici. Voilà, il est magnifique ce crayon. J'espère qu'ils vont le sortir en grande taille, parce qu'à mon avis, ça c'est le genre de crayon que je vais utiliser, vous savez, pour ma méthode de maquillage habituelle, où je mets juste du crayon brun noir estompé et un fard plus clair par-dessus. Alors ça, mais parfait quoi. Puis là, il est tout petit, donc il prend pas de place. Je vais le laisser sortir pour le moment, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut servir. Et alors, au-dessus, je vais mettre le fard qui est là. Je vous dirai comment il s'appelle après. Si je commence à retourner la palette pour voir comment il s'appelle, on est foutu.
Il va y avoir des milliards de trucs qui tombent partout, et qui a un brin doré, mais sublime, quoi. Mais vraiment sublime. Regardez-moi ça, comme il est beau. Hyper joli. Et le fait de le poser sur le, pardon, sur le crayon, ça va le rendre beaucoup plus intense. Alors par contre, il a tendance à faire des chutes. Tapez bien votre pinceau, sinon vous allez avoir des chutes de paillettes sur les joues, vous n'allez pas être contente. Donc vous en prenez. Là j'ai un tout petit pinceau, c'est un 228 de MAC. Je prends un petit pinceau pour être précise. Et je le mets vraiment dessus. Je recouvre complètement le crayon avec. Oh, regardez comme ça fait joli, quoi. Rien que ça déjà, tout seul, sans le reste que j'ai fait, déjà, rien que ça tout seul, ce serait déjà magnifique. Si éventuelle chute, vous les enlevez avec un pinceau, hein, bien sûr, vous ne faites pas comme ça avec le doigt, parce que sinon, ça va vous faire des méchantes traînées, pas du tout sympa. C'est pas du tout ce qu'on veut. Je vais en mettre un peu dessous, sur le crayon qui est dessous, donc. Hop. Voilà, et je vais en mettre un peu plus au-dessus, pour monter un peu plus haut. C'est une sorte de mini smoky, quoi, en fait. Et ensuite, je prends un estompeur, donc ici un MAC 217, donc l'autre, c'était pas du tout le 217, c'était le 219. Toutes mes confuses, et j'estompe un peu les bords. Toc, et ensuite, avec quoi j'ai fait le reste? Ah oui. Ensuite, je prends ce brin-là, et par-dessus, je vais mettre un peu de ce rose cuivre incroyable, parce que je trouve ça intéressant de les avoir l'un sur l'autre. Donc je vous les swatch. Je vous les montre, on en est à combien de minutes? 11h49. Mon Dieu, ne traînons pas trop. Voilà. Donc il y a deux vrais mats dans cette palette, mais enfin c'est du mat satiné, c'est pas du mat impossible à estomper, etc. Super joli, regardez. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, là vous en avez déjà 3 de swatchés, c'est pas si mal en fait de swatcher au fur et à mesure. Et donc celui-là, quel pinceau j'ai pris pour le mettre? Ah mais non, j'ai pris un un 239, et donc celui-là je vais le mettre. Pareil, tapez bien votre pinceau, on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Et lui je le mets au-dessus. Principe du smoky français, qui donc est un charbonneux, contrairement au smoky américain, qui est un fumé. Profite pour vous faire un petit rappel des différences de maquillage entre les deux pays. Donc le smoky français va dans ce sens-là, le smoky américain va dans ce sens-là. Et donc là, le principe, c'est qu'on estompe vers le haut. Enfin, les couleurs les plus claires sont en haut, les couleurs les plus foncées sont au ras des cils. Et ensuite, donc, je vais mettre par-dessus, parce que là, j'ai une certaine intensité, mais je vais rajouter de la lumière par-dessus, en mettant cette espèce de rose cuivré, là, complètement dingue. Voilà, je vais le mettre par-dessus le brun, ce qui va lui donner plus d'intensité que s'il était posé seul, et un côté plus brun, quoi. Mon Dieu, Hélène, comme tu es efficace dans ta description des couleurs. Toc, et ensuite je reprends mon estompeur, j'estompe un petit peu le bord, c'est le principe du smoky, il faut toujours bien estomper les bords. Et ensuite, je prends le dernier mat, enfin le deuxième mat qui est super joli. Alors celui-là, si vous êtes blonde ou que vous avez les sourcils blancs ou gris ou les cheveux gris, en fard à sourcils, il sera parfait. Donc, je vous le swatch. Je vous mettrai de toute façon des photos de la palette, oh lumière, des photos de la palette sur mon blog et je mettrai les noms des fards à côté. Regardez-moi ça comme il est chouette. Vous voyez comme fard à sourcils, comme il va être top. Et il est ici. Voilà. C'est une espèce de taupe claire. Ça, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore totalement. Et lui, je vais le prendre toujours avec mon pinceau estompeur pour pas vous mélanger les couleurs, enfin pas avoir trop de couleurs sur votre pinceau et pouvoir continuer à l'utiliser pour plein de trucs, vous l'essuyez tout simplement entre deux. Ça marche très bien. Voilà, je vais prendre ça et ça va me permettre de monter le maquillage un peu plus haut sans que ce soit trop marqué. Parce que la couleur est beaucoup plus claire. Vous voyez, il est beaucoup plus clair que celui qui est là. Voilà. Hop. Et je peux aussi, si je veux l'étirer un peu sur le côté, je peux me servir de celui-là pour ça aussi. Vraiment en y allant doucement. Et enfin, je termine avec l'enlumineur visage et yeux, que je ne vous ai pas swatché encore, tiens, qui est là.
et qui est, je vais le mettre sur le visage. Ah tiens, j'en ai pas mis sur le visage, bien sûr, il faut que je le fasse, c'est hyper intéressant. Parce que, vous voyez, il est là. Il est là, il n'est pas du tout pailleté, et il est à peine irisé, à peine nacré, il est presque satiné, quoi. Et du coup, sur le haut des joues, si on veut un truc hyper discret, qui ressemble pas du tout aux enlumineurs qu'on voit d'habitude, c'est hyper réussi. Mais je vais en mettre un tout petit peu dans le coin interne, pour un petit peu de lumière. On peut tout à fait le mettre là aussi. Il est assez pigmenté, si on en met comme ça, de façon ciblée. Du coup, je pense qu'il se verra aussi sur des peaux plus foncées. Tous les fards sont hyper pigmentés, hein, de toute façon. Regardez, j'ai frotté un tout petit coup dedans et toc, il n'y a évidemment pas de primer. Ah oui, j'ai pas de primer sur les paupières, hein, moi j'en mets jamais. Comme tout tient bien sur moi, et les fards Urban Decay tiennent bien. Regardez-moi ça, comme c'est joli ces couleurs. C'est hyper subtil. Je crois que je suis particulièrement fan du brun doré sur le crayon, là. C'est exceptionnel. On en est déjà à 16 minutes, Hélène, dépêche-toi un peu. Donc oui, je vais mettre de l'enlumineur avant d'oublier. Pour ça, je prends un petit 188 de MAC. Hop. Et j'en mets un tout petit peu là. Et vous voyez, ça fait pas du tout boule à facettes, quoi. Mais pas du tout. Hop. On pourra en mettre à d'autres endroits. Moi, les rares fois où je mets de l'enlumineur, c'est vraiment juste sur le haut des pommettes. J'estime que ça suffit, j'en mets pas sur le nez ni rien. Il m'arrive... Ah si, tiens, je peux en mettre un petit peu là. Il m'arrive d'en mettre là. Sur l'arc de Cupidon pour donner un petit effet pouty. There. Et maintenant, les cils. Donc, je les recourbe. Qu'est-ce que j'ai fait de mon recourbe-cils? Ah bah nous voilà bien. Voilà autre chose, moi je vous le dis. Ah ben il est là, pardon. Comme je ne peux pas couper, je suis obligée de chercher en même temps. Donc je recourbe mes cils. Voilà, je vous rappelle que pour les recourber, c'est bien de... C'est pas la peine de serrer fort, mais il faut faire des petites pressions comme ça, et il faut en faire plusieurs pendant un certain temps. Toc, 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 toc. Voilà, et ensuite je vais mettre le petit mascara Perversion. J'adore un mascara en taille voyage, je trouve ça tellement chou. Vous voyez, il est tout petit. Enfin, tout petit. Non, il n'est pas si petit que ça, justement, pour une taille voyage, mais le... Est-ce que j'ai la taille normale ici? Non, je ne l'ai pas sous la main, la taille normale, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus volumineux. Donc, c'est une grosse brosse comme ça, je vous montre. Une grosse brosse comme ça, et il est très noir, volumineux, allongeant, recourbant, enfin, c'est un peu un mascara qui fait tout, quoi. Bon, je vais essayer d'éviter de me coller la brosse dans l'œil à la caméra, ce serait quand même plus sympa d'éviter ce genre d'accident. Hop. Ah, évidemment, immanquablement, je m'en mets un peu sur les paupières. Quand on recourbe beaucoup les cils, c'est difficile de ne pas se mettre un peu de fard sur les... un peu de mascara sur les paupières, ça c'est un peu inévitable. Et vous voyez, il est neuf, je ne l'ai pas essuyé, et il fait pas du tout de paquet, quoi. Mais alors pas du tout. Il sépare bien les cils, il fait un joli volume. Je vais attendre un tout petit peu et mettre une deuxième couche. Est-ce que j'essaierai? Sur l'autre œil, j'ai pris mon mascara clinique pour faire les cils du bas. Je vais essayer avec celui-là, tiens, pour voir. Bah, ça fonctionne, hein. Je m'en suis mis un tout petit peu là, mais non, ça fonctionne. Bon, moi je préfère les toutes petites brosses pour les cils du bas, mais honnêtement, c'est faisable, hein. Si on part en week-end ou si on est en cavale et qu'on en a juste un mascara, bah, on peut faire les cils du bas avec. Et donc là, je mets une deuxième couche, parce que moi je mets toujours une deuxième couche de mascara, parce que c'est comme ça que c'est beau. Et j'aime avoir beaucoup de cils, moi. Vraiment beaucoup de cils. Voilà. Ouais, il fait vraiment un super beau résultat cils, comme on dit. Attendez, comment est-ce que je pourrais me mettre pour que vous voyez? Si je regarde en l'air, est-ce que vous voyez bien mes cils? Je suis pas sûre. Et si je regarde en bas, peut-être? La fille qui va faire des têtes pas possibles devant sa caméra pour essayer de montrer le résultat. Et ben voilà, j'ai fini. Ah mais non, j'ai pas fini, il faut que je mette du gloss. Alors, ça aussi c'est un gloss qui est inédit, toujours dans la gamme Naked. Hein. Voilà, parce que c'est une gamme au sein de Urban Decay. Naked, c'est une gamme. Et il s'appelle Sesso. Sesso. Est-ce que ça voudrait dire sexe en italien? Ils sont capables, hein. Je suis pas sûre, je vérifierai. Comme quoi mon italien n'est plus aussi bon que ce qu'il était, mais
Hop, tiens, je vais vous le swatcher sur la main avant de le mettre sur mes lèvres, parce que vu la pigmentation de mes lèvres, probablement on ne va rien voir. Enfin, je dis probablement, mais je l'ai déjà essayé, donc je sais. Donc c'est un genre de rose, pas complètement froid, mais qui va avec le blush. Ce qui est logique, parce que je vous rappelle que ce qui est intéressant, enfin quand on se maquille, si on veut, quand on cherche comment accorder la couleur de ses joues et de ses lèvres, enfin, les couleurs de son maquillage, il faut que les joues et les lèvres soient dans une même harmonie. Enfin, il faut, vous faites ce que vous voulez après, hein, mais pour que ce soit joli, c'est bien d'avoir une même harmonie sur les joues et sur les lèvres. Donc si les joues sont, si vous avez un blush un peu froid, il vaut mieux avoir un truc un peu froid sur les lèvres. Si vous mélangez du corail et du rose bleu, ça va être un peu, enfin ça va pas marcher quoi. Donc là, ici on le voit un peu quand même, c'est cool. Et moi je fais toujours comme ça pour mettre mes produits à lèvres. Hop. Et alors ce qui est super agréable, c'est que vraiment, il colle pas du tout. Mais alors pas du tout. Et moi qui ai ce problème d'avoir mes cheveux très longs qui se collent dans mon gloss, j'apprécie beaucoup qu'un gloss ne soit pas collant. Oh ça va, on peut rigoler un peu. Et alors attendez, je vais essayer de tirer sur le crayon maintenant. Vous voyez? Si ça voulait focuser, ça m'arrangerait. Voilà, le crayon que j'ai mis sur ma main au début de la vidéo. Ah bah ça ne va nulle part, hein. Ça, une fois qu'il est posé. Alors évidemment là en plus j'ai mis du fard poudre par-dessus, donc ça tient encore mieux, mais vraiment ils sont hyper costauds. J'aurais pu aussi en mettre à l'intérieur de l'œil. Il se trouve que moi c'est moins mon truc. Ce serait très joli, ça ferait un effet vraiment encore plus smoky. Et si vous voulez un effet encore plus smoky, ben vous montez sur la paupière, ce que j'ai fait au crayon sur la paupière, vous le montez un peu plus haut en l'estompant plus haut, comme ça vous avez la partie sombre est plus large, et donc c'est encore plus smoky. Donc voilà, je vais ranger mes petits machins dedans. Qu'est-ce que j'ai fait du mascara? Voilà, il est là. There you are. Ce serait bien que je remonte un petit peu mon truc pour que ce soit plus joli, pour l'image de fin. L'image de fin et... Attendez, il y a autre chose. There you are. Attendez, je vais le mettre comme ça parce que sinon c'est... Pas mal, hein? Hyper réussi, franchement hyper réussi, quoi. Et les fards à paupières, c'est toujours ce qui m'intéresse le plus dans les palettes, sont vraiment... Et alors, pour celles qui ont eu le courage de tenir 22 minutes 30, pour vous récompenser, j'en ai 5 à vous faire gagner. La 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 la. Oh, que je suis contente quand j'annonce ça, j'adore, j'imagine votre tête, genre, ah, trop cool, trop cool, trop cool. Voilà, donc j'en ai 5 pour vous. Alors je ne les ai pas là physiquement chez moi, elles sont au service de presse d'Urban Decay. Et pour participer, bah, vous allez mettre un commentaire sur mon blog, je vais vous mettre le lien comme d'habitude, et vous allez me dire si vous avez des produits de la gamme Naked, lesquels, ceux que vous aimez, ce que vous en faites, voilà, enfin votre rapport en général à la gamme Naked d'Urban Decay. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de rapport et que vous voudriez commencer à en avoir un avec cette palette-là, et ben bien sûr, n'hésitez pas à le dire. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît de voir cette palette en exclus française chez moi. Oh mon Dieu, que je suis fière et contente. Et que ça vous intéresse de l'avoir en action, et puis que ça vous excite l'idée de peut-être pouvoir en gagner une, parce que 5, c'est pas mal, hein. Quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit 5, on en a 5 pour tes lectrices. J'étais là, vous êtes sûr? C'est beaucoup quand même. Si, on les aime beaucoup, voilà, puis c'est tes lectrices à toi, donc on veut leur faire plaisir. Voilà les filles et les garçons, je sais que les garçons sont beaucoup moins concernés par cette vidéo, mais ça fait rien, ils sont là, donc c'est normal de les saluer aussi. Voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao.